Dernière.
et super nivem Deaga. Secundum magna misericordia tua, gloria Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine meis operet labis me, et super nivem Deaga. Concede-nos, Domine, misericordiam tuam. Et salutare tua nobis, Domine, exaiorationem meam. et amorem Sancte regnat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Alemus, exalte-nos, Domine, Sancte Patri, potens et Deus, et dimitte deliri sanctum adjunctum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Domini nostrum. Amen. Into il latare dei Patra nostro per il mondo. Santos apóstolos Petrus, Paulo, Santos, frate da famiglia di Dio. Miserere sui santi profeti, sui nostri sui peccatori, Amen. Confidenți în părinții prieteni, sunt chiar și din care nu chiar acum, vezi un aceste, sunt să păsui Sfântul Proroc, oamenii sunt săsătătea, că pe găvini, nici cu ce sunt în legătură, iar culparea, exime culpa. Figlio quella aperta, non vrem să încălășine, aperta în chiar acum, găvini de să sunt să păsui Sfântul Proroc, oamenii sunt săsătătea, o oameni cum le-a cerut de născom.
Eliminato questi problemi di questi spiegati, questi specchi modo di interpretare l'intelligenza, la sessione di questi complessi significati, Siniquitatis observabilis Domine Christus Tine quia pute propitia Atio est Deus Israel De profundis clamaveat Domine Domine exaudi vocem meam Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Siniquitatis observabilis Domine Christus Tine quia pute propitia Atio est Deus Israel. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te, gratias agibus tibi, Otem magnam gloriam tuam, Domine Deus excellentis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Deus refugium nostrum et virtus, adesso fiis ecclesiae tuae clecibus, auctor ipse pietatis et presta, ut quod fidelite petimus efficacite consecramus, per Dominum nostrum Christum Filium tuum, vite confides eterna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectia Christi beati Pauli Apostoli Atti Influences. Fratres, confidimus in Domine Iesu, requiescit in vobis opus bonum, perficitus quindi in Christi Iesu, sicut est mihi justum auxiliare pro omnibus vobis, eo quotabiam vos in corde et in vinculis meis, et in efficione confirmatione Evangelii, socios gaudi mei omnes vos esse. Testis enimicies Deus, quomo occupiam omnes vos, in viceribus Iesu Christi. Et ancora ut caritas vesta magis, ad magis abundet in scientia, et in omni sensu ut proventis pulsiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi, et preti fructu justitiae, per Iesum Christum in gloria et laudem Dei. Et secam bonum et faciocundum abitare chassis divinum, sicutum cetem in capite, descendit in barbam Aaron. Alleluia, alleluia, vitim et Dominum sperentis eum, adiutor et protector nos eum est, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secondo Matteo, gloria tibi, Domine. in illo tempore, abiuntes Pharisei concilium inierunt, ut capelentiesum in sermone, et imito Dei discipulos suos cum Herodianis dicentes, Magister, scimusque veraxes, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de alico, non enim respicis personam hominum, dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Caesariam. Cognitatem Iesus nequitia iuram ait, quid me tentatis hypocrite, ostendimi numis macem sus, at illi obtulerunt ei denarium, et ait illi Iesus, cuius estimagoret et superscriptio, dicunt ei Caesaris, tunc ait illis, rededite ergo que sunt Caesaris Caesari, et que sunt Dei Deum. Christus Christe. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 22e dimanche après la Pentecôte, demain, Saint-Martin, évêque de Tours et apôtre des Gaules, mémoire de Saint-Mène, martyr. En France, dans les nombreux villages et villes qui ont Saint-Martin pour patron, c'est la fête de première classe, bien sûr. Mardi Saint-Martin Ier, pape et martyr. Mercredi Saint-Didas, confesseur. Jeudi Saint-Josaphat, évêque et martyr. C'est un évêque qui a œuvré pour l'union, plutôt la conversion des schismatiques orientaux vers l'Église catholique, et qui a été tué par des schismatiques. Saint-Josaphat. Vendredi, Saint-Albert-le-Grand, évêque et docteur. Saint-Albert-le-Grand est le maître de Saint-Thomas d'Aquin. Samedi, Sainte Gertrude, vierge dans l'ordre bénédictin. Et dimanche prochain, le 23e dimanche après la Pentecôte. Bon, nous sommes dans le mois de novembre. Donc, novembre est dédié, comme vous savez, à la prière aux âmes du purgatoire. Bon. Aider les âmes du purgatoire qui vont après aussi nous aider par générosité.
Non, il n'y a rien de spécial. Bon, vous savez, je pense que certains, je l'avais dit, qu'il y avait une personnalité qui allait venir de Pologne, elle est venue, avec un ami de France, un ami à lui. Ils sont venus à deux, et j'ai eu deux bonnes confessions à écouter. Ils ont reçu d'autres sacrements aussi, bien sûr. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. Ils ont reçu beaucoup de grâces, même sensibles, si c'est pas nécessaire, mais c'est un très bel apostolat. Donc, je compte sur vos prières pour toucher les âmes. Hier, j'ai encore fait 2 conférences et j'ai mis sur YouTube sur des sujets actuels en néerlandais. Mais je vais faire toute la série en français. Donc le néerlandais, c'est parce que j'ai quelqu'un qui le fait avec moi, c'est Robin. C'est facile. Et j'ai maintenant presque toutes les questions actuelles. Et j'en ai que 2 en français, donc je vais faire... mais j'ai besoin de quelqu'un qui me met en contact pour faire un dialogue, pour poser des questions et des réponses. C'est plus vivant. Donc, ça a été vu directement hier. La première conférence est vue déjà 100 fois, le même soir, et l'autre 50 fois. Bon, pour un petit pays comme les Flandres, c'est quand même la peine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile est assez connu, n'est-ce pas? C'est l'évangile où Jésus est tenté par les pharisiens, dans le sens qu'ils veulent le piéger, et qu'il s'en sort assez facilement. Bien sûr, lui étant Dieu, il a la sagesse infinie, on ne peut pas coincer. Surtout pas coincer dans le mal, dans le mensonge, dans ce qui n'est pas juste. Il s'en sort toujours dans la vérité, bien sûr. Parce que c'est tout simplement, il expose tout simplement la vérité. Ils ont bien calculé leur coût. Ils ont envoyé des étudiants, n'est-ce pas, des Hérodiens, de leurs disciples, pour employer un langage moderne, des étudiants qui suivaient les cours de l'Université de Jérusalem. Alors, c'est pour mieux réussir, bien sûr. Et ça avait l'air tout à fait ingénu, parce que les Hérodiens étaient dévoués à Hérode, d'où leur nom. Et comme lui, partisans des Romains et de la domination étrangère. Alors, ils voulaient coincer Jésus. S'il disait oui, il faut payer les taxes, il se rend détestable par les Juifs, qui ne veulent pas cette domination romaine. Il faut payer les taxes aux Romains. Alors c'est comme approuver la domination des étrangers, l'occupation violente. Et s'il dit qu'il ne faut pas payer les taxes, les Hérodiens sont là pour dénoncer à Hérode, qu'il prêche la révolte. Donc dans les 2 cas, il semble coincé. Il ne peut pas dire oui ou non, donc il va dire oui ou non. Il ne peut pas dire faites ce que vous voulez. Ça ne va pas non plus. Donc, s'il dit qu'il faut payer, les Juifs, le peuple qui se trouve autour va l'accuser d'être contre la loi de Moïse et d'approuver les oppresseurs. Et s'il dit oui, il faut pas, il dit non, il ne faut pas payer, les Hérodiens vont dénoncer en romain. Voilà. Donc c'est un coup bien calculé. En plus, ils envoient ils ne demandent pas la question eux-mêmes, mais par des disciples. Alors, qu'est-ce que Jésus... Donc, Jésus donne une réponse très simple, n'est-ce pas? Il dit, donnez-moi une pièce d'argent, là, une pièce de monnaie. Alors, quelle est l'inscription qui est l'effigie? C'est de l'empereur.
Eh bien, s'il y a l'effigie de l'empereur dessus, c'est que c'est lui qui a frappé, c'est que vous avez accepté sa domination, sinon vous n'avez pas utilisé sur sa monnaie. Donc vous avez accepté sa domination, vous profitez de son administration, de la paix romaine, la civilisation romaine, vous avez son effigie dessus, c'est à lui, cette monnaie est frappée par lui, donc rendez ce qui est à lui. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire ne tentez pas son Messie, rendez honneur, acceptez son Messie, son prophète, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est génial dans la simplicité, la réponse. Mais je voudrais prendre l'occasion de prendre un point. Ils disent, Maître, nous savons que vous êtes véridique, verax en latin. C'est-à-dire que vous aimez la vérité. Vous dites toujours la vérité. Et viande in veritate, que vous enseignez la voie de Dieu en vérité. Voilà. C'est incroyable. Ils louent la véracité en Jésus et ils font l'hypocrite. Il faut comme s'ils posent une question pour savoir quelque chose d'un maître, mais c'est pour justement le détruire. Donc eux mentent, l'hypocrisie c'est mentir par le comportement. Alors on va un petit peu voir le mensonge, c'est quand même, ça appartient aux 10 commandements, ne pas mentir. D'un côté, le mensonge en soi n'est pas un péché mortel, c'est un péché véniel, sauf en matière grave. Si vous mentez et ça a pour suite un dommage grave par le manque de justice qui va avec le manque de vérité, par exemple devant un tribunal, un faux témoignage qui condamne une personne innocente, par exemple, n'est-ce pas? Alors ça devient évidemment un péché mortel par la gravité de la matière, de l'objet du péché. Donc d'un côté, c'est un péché véniel en soi, mais de l'autre côté, Dieu est très sensible au mensonge qui lui est attribué à lui, à Dieu, puisqu'il est vérité. Et c'est l'hérésie, justement. Il est très très sensible, puisqu'il est vérité. Jésus est la vérité incarnée. C'est en Dieu la vérité, c'est la deuxième personne, l'expression de l'acte d'intelligence en Dieu, qui est une intelligence qui donne la vérité. La vérité, la correspondance entre mon idée et la réalité. La réalité en Dieu, c'est Dieu, et l'idée de Dieu sur Dieu est Dieu. La deuxième personne est Dieu. Et Dieu, mais c'est la vérité exprimée, le Verbe. Donc Dieu est très sensible à la vérité qui est lui-même, qui est son Fils. Il est sensible à son Fils, donc à la vérité. Donc on ne touche pas à cette vérité-là. La vérité qui vient du Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est tellement attentif qu'on garde cette vérité. Et justement, garder la vérité, c'est encore une autre raison pourquoi il faut garder cette vérité-là. C'est le péché a commencé par nier cette vérité révélée. Tu mourras, dit Dieu, si tu manges de cet arbre. Le diable, tu ne mourras pas. Ils n'ont pas cru Dieu, ils ont cru le diable, et voilà. Le péché a commencé par un rejet de la vérité de Dieu. Il faut réparer par là où on a péché. Donc on va réparer par un acte de foi en Dieu. Jésus exige la foi en lui, et la foi totale, inconditionnelle. Une fois qu'on sait que c'est Dieu qui parle, on croit, même si on ne comprend pas. La Trinité, on ne comprend pas comment une nature peut être en 3 personnes, ou 3 personnes peuvent être ensemble une seule nature. Donc c'est au-dessus de notre intelligence. Mais on l'accepte parce que ça a été révélé certainement. C'est dans les évangiles. Jésus l'a dit. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Etc. Donc,
le mensonge est grave en soi s'il est dirigé contre Dieu. Il est même très grave de façon qu'il coupe de l'Église, comme vous savez. Un péché mortel ne coupe pas de l'Église, elle coupe de Dieu. Un péché mortel coupe de Dieu, mais pas de l'Église. Mais l'hérésie coupe de Dieu et de l'Église. Donc c'est pire, d'une certaine façon. Voilà. Alors, le mensonge est donc important pour se connaître, pour l'éviter. C'est quoi mentir? C'est parler contre sa pensée. Je sais ce que c'est la vérité et je dis autre chose à une personne pour la tromper. Donc l'intention est de nuire ou de tromper. Ça peut être exprimé par parole, signe, écriture, quelquefois même par le silence, celui qui se tait consent, je veux dire, pardon, consent. Par le silence peut être parlant. Ainsi, on peut mentir tout en disant la vérité. Par exemple, si l'on affirme comme vrai une chose vraie en effet, mais que l'on croit fausse. Donc c'est encore mentir. Donc si je me trompe, mais je pense avoir la vérité, et je dis le contraire, mais c'est par hasard la vérité, j'ai encore menti. J'ai menti subjectivement, pas matériellement, mais formellement, disons. Alors il y a 3 espèces de mensonges. Le mensonge joyeux, le mensonge officieux et le mensonge pernicieux. Le mensonge joyeux, c'est pour s'amuser et pour amuser les autres. Même là, il faut faire attention, parce que ça peut blesser quand même la vérité. Le mensonge officieux dit pour rendre service à quelqu'un. Et le mensonge pernicieux, c'est avec attention au danger de nuire au prochain. Alors, donc, ce sont 3 mensonges qu'on ne peut pas dire. Pour le mensonge joyeux, on peut dire si c'est clair pour tout le monde que c'est un mensonge, que c'est une blague. Mais si c'est pas clair, on ne peut pas dire. On ne peut pas faire croire quelque chose à quelqu'un et ensuite mettre un peu blaguer. C'est pas convenable. C'est pas permis pour un catholique. Amusez-vous d'une autre façon, et pas de cette façon-là. Le mensonge officieux n'est pas permis non plus. Les pères de l'Église ont dit, si on peut vider l'enfer avec un petit mensonge, on ne peut pas le faire. Vider l'enfer, c'est beaucoup. Hein. Si on pourrait vider l'enfer avec un petit mensonge, on ne pourrait pas dire ce petit mensonge. Et le mensonge pernicieux, bien sûr, c'est tromper les gens, donc c'est évidemment, pour tout le monde, c'est évident que c'est un péché. Quand le mensonge est dit en justice, c'est-à-dire devant un tribunal, il s'appelle faux témoignage. Et il peut être accompagné, et souvent, du crime de parjure. C'est le plus mauvais, le plus nuisible de tout, et le plus coupable devant Dieu. Parce que c'est quoi jurer devant Dieu? C'est prendre Dieu qui connaît mes pensées comme témoin que je dis la vérité. Voilà. Alors si on dit un mensonge, c'est prendre Dieu témoin. Dieu atteste que c'est vérité, ce qui est un mensonge. Comprenez que c'est coupable devant Dieu, c'est l'offenser. C'est diminuer sa gloire. Différents péchés se rattachent au mensonge, comme je viens de dire. L'hypocrisie, c'est avoir passé pour avoir des vertus et des qualités qu'on n'a pas. L'hypocrite, il ment par son attitude. C'était le vice, entre autres, des pharisiens, certains pharisiens, que Jésus a démasqué tant de fois. Et la race n'en est pas éteinte, dit le Père de l'Église. Ensuite, la flatterie et l'adulation.
qui est une louange fausse ou exagérée donnée à quelqu'un pour obtenir bien sûr un avantage, mais d'une manière assez mesquine. C'est le fait avilissant des âmes basses et des courtisans. Ensuite, la dissimulation, qui consiste à cacher en quelque façon ses vrais sentiments pour mieux réussir à tromper. Ces trois sortes de péchés sont plus ou moins graves selon le but et l'effet qu'on se propose, c'est-à-dire hypocrisie, flatterie et dissimulation. Vous voyez, on ne peut pas flatter. Faire un petit compliment, c'est permis si on dit la vérité. C'est pour encourager quelqu'un. Mais il ne faut pas donner trop de compliments à des enfants, à des gens qu'on éduque, parce que ça peut nourrir l'orgueil. C'est pas bien de toujours exalter des enfants. Vous pensez que ça va nourrir leur orgueil et automatiquement ils vont oublier leurs défauts qu'ils doivent combattre justement. On va se perdre par les défauts, hein, pas par les vertus. On se perd par les défauts, donc il faut se défaire des défauts. Et pour entrevoir ces défauts, il faut être humble. Il faut s'en occuper, pour s'en défaire. Et les qualités, c'est là par soi-même. Ils vont voir par eux-mêmes qu'ils ont des qualités. Ils vont réussir en plusieurs choses. Bien sûr, si la personne n'a pas assez de courage, pas assez d'estime de soi-même, un complexe de minorité, alors on peut faire un compliment, bien sûr. Mais il faut faire attention un petit peu. On ne rend pas service à des gens en donnant tant de compliments parce qu'on flatte, même si on dit la vérité, on nourrit l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la vice. Voilà. On ne rend pas service en nourrissant le vice d'un autre. Bien sûr, c'est amusant. L'autre trouve ça amusant, c'est un effet direct encore. Ils diront c'est un effet qui va être grandeux. On est gentil pour avoir l'amitié, mais l'amitié est dans le péché. C'est pas bien. Le diable fait la même chose, n'est-ce pas? Il va vous flatter pour avoir votre confiance. Une fois qu'il a votre confiance, il va vous amener petit à petit dans ses voies à lui. Donc, méfiez-vous des gens qui vous flattent trop. Même si ça flatte, même si ça fait du plaisir, méfiez-vous. Peut-être qu'ils cherchent d'autres choses, n'est-ce pas, à vous empâter, vous emballer. Alors, je viens de parler de la malice et de la gravité du péché. Donc le mensonge est marre de sa nature, parce que la nature humaine, l'intelligence est faite pour la réalité, pour connaître la vérité, comme la volonté est faite pour le bien, pour vouloir le bien et pas le mal. Et nous sommes essentiellement des êtres sociaux. Et il y a une communication. Puisque en Dieu, il y a une société, trois personnes, il y a une communication, même de la divinité est communiquée. Donc, entre nous, nous sommes des êtres sociaux avec une communication. Et la communication en Dieu, c'est entre autres donc, la vérité qui est engendrée et l'amour qui est soufflé. Eh bien, chez nous aussi, la vérité doit être communiquée. C'est notre nature, nous sommes le plus profond de notre nature, c'est l'image de Dieu en nous. Bien, donc, nous sommes des êtres sociaux, nous venons des parents, nous n'existons pas sans parents, sans autres personnes humaines. Et nous recevons beaucoup d'autres personnes, l'instruction quand nous sommes petits, nous apprenons des choses, un métier, etc. Donc, toute la culture, une bonne culture, bien sûr, je ne parle pas des péchés. Malheureusement, le péché est communiqué, mais je ne parle pas du mal, je parle du bien qui est communiqué. Parce que le mal, il faut le couper. Il faut entretenir les amitiés qui communiquent le bien, et il faut couper les amitiés qui communiquent le mal. Ça, c'est obligatoire. Sinon, on devient mal, sinon on devient mauvais, bien sûr.
Parce qu'on devient, dis-moi qui tu entres et je dirai qui tu es. Voilà. C'est évident. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. La communication en Dieu est vérité et amour. Donc entre nous aussi, il faut une communication de vérité. Et mentir, c'est casser cette image de Dieu en nous. C'est s'attaquer à ça, à la nature humaine. La nature humaine, c'est la création de l'homme. L'homme comme il est, sortant de Dieu, de la main de Dieu. Donc, selon la nature, on dit, la nature. Ça vient de l'archi, ça veut dire de naître, être conçu. Comme on est conçu, c'est notre être, notre caractéristique, notre propriété essentielle qui appartient à ce que nous sommes, notre nature. Donc le mensonge même joyeux et le mensonge officieux sont véniels de leur nature, mais peuvent devenir mortels par accident, donc par occasion, c'est-à-dire à cause d'une circonstance particulière, par exemple en raison de scandale. Le mensonge pernicieux n'est que véniel s'il porte un léger préjudice. Eh bien, dans la vente, n'est-ce pas? Dans la vente, il y a malheureusement souvent des mensonges pernicieux. On exalte. Bien, en Belgique, il y a une blague, n'est-ce pas, qui dit s'il y a un homme orgueilleux, eh bien, si vous voulez avoir de l'argent, n'est-ce pas, achetez l'homme pour ce qu'il vaut et vendez-le pour ce qu'il pense avoir. Vous devenez riche. Eh bien, mais c'est comme ça aussi avec les objets qu'on vend, n'est-ce pas? Aller vendre quelque chose à une personne, les voir comme elle va dire oui, mais ça manque, c'est bien, ça peut diminuer le prix, et aller après, je sais pas, d'une autre façon, acheter la même chose, il va louer les qualités, on dirait deux choses différentes. C'est la cupidité, n'est-ce pas, qui fait mentir. La cupidité est la source de tout vice, avec aussi l'orgueil. L'orgueil fait mentir aussi, mais sur sa propre excellence alors. L'orgueil est finalement un mensonge. Le mensonge, quel qu'il soit, offense donc Dieu, qui est vérité infinie. Dans l'Exode, il y a marqué, chapitre 23, fouillez le mensonge. Ecclésiastique 7, gardez-vous de commettre aucun mensonge. Proverbe 6, il y a 6 choses que Dieu hait. Il y en a une 7e qu'il déteste, celui qui profère des mensonges. Psaume 5, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge. Donc c'est le roi David qui chante ça, inspiré par l'Esprit Saint. Et dans l'Apocalypse 22, qui aime le mensonge périra. Loin d'ici de la cité sainte, les chiens, les empoisonneurs, et quiconque aime et fait le mensonge. La place des menteurs est dans les temps brûlants du feu et de soufre. Bien, pourquoi c'est possible? Puisque ce n'est qu'un péché véniel, eh bien, le purgatoire aussi, c'est un feu, hein, n'oubliez pas. Donc, il n'est pas seulement une offense à Dieu, mais il est nuisible, comme je viens de dire, à la société humaine. Les relations humaines ne sont pas possibles sans minimum de confiance. Et la confiance repose sur la véracité. Sinon, plus aucun commerce est possible. Rien. Il détruit la confiance mutuelle, engendre la méfiance, les soupçons et l'inquiétude. Il est en outre un terrible instrument pour le mal, sur les lèvres d'un ambitieux ou d'un ennemi. Il y a plein d'exemples dans l'Écriture sainte. Aman,
ouais, Assuérus, etc. Et Voltaire, qui excite ses amis pour les enflammer dans la guerre contre Jésus-Christ et son Église, mentez, leur écrivait-il, mentez toujours, il en restera quelque chose. Et troisièmement, il nuit au menteur même, car on ne croit plus, on se méfie de lui, on ne veut plus avoir de relation avec lui. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « une fois menteur, toujours menteur ». Une fois que quelqu'un a menti, on ne peut plus faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez ? Il a prouvé qu'il peut mentir. Et il faut partir du fait qu'un mensonge va toujours être dévoilé. Jésus-Christ dit tout ce qui est caché sera dévoilé. Donc, pourquoi mentir ? Ça demande un courage de dire la vérité. Bien sûr, il ne faut pas toujours dire la vérité à tout le monde. La preuve, c'est que la trahison, c'est de dire la vérité. Donc, on donne la vérité à ceux qui en ont droit. Et pour le reste, on se tait. On se tait. Ah oui, disons de cours judiciaire, entre parenthèses, pour avoir essayé d'arrêter ces sacrilèges, cette vache qui est attachée à une croix, n'est-ce pas, quelque part dans les Flandres, et que j'ai cambriolé pour arracher cette croix, cette vache, n'est-ce pas, de cette croix dans le sanctuaire. Eh bien, la cause judiciaire va avoir lieu au printemps. Donc j'ai reçu l'avis du tribunal. Ils m'ont prié pour que ça se passe bien. Donc on ne peut pas dire toujours la vérité. L'imitation de Jésus-Christ dit parler c'est de l'argent, se taire c'est de l'or. Mais le meilleur c'est parler quand il faut et se taire quand il faut. Bien sûr. Donc on ne peut pas mentir, mais on n'est pas obligé non plus de toujours dire la vérité. Sinon, on pourrait violer le secret de secrets confiés. Par exemple, le secret de confessionnal. C'est un péché mortel. Tout un prêtre. Un traître, etc. Donc, alors dans ce cas-là, on se tait, ou éventuellement on dit une vérité en général. On n'est pas obligé de dire une vérité à une personne qui n'en a pas droit, tout simplement. Voilà, donc c'est clair. Chers fidèles, combien le mensonge est vilain et détestable. Ayez-le donc en horreur et aimez la vérité. La preuve que c'est contre nature, c'est qu'il y a un détecteur de mensonges. C'est quoi le détecteur de mensonges ? Eh bien, c'est un appareil qui peut capter les émotions. Donc, si on ment, il y a une petite émotion, ça veut dire qu'il se produit parce qu'il faut aller contre l'idée qu'on a. C'est un effort supplémentaire. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'est la réalité et qu'est-ce que je vais dire comme mensonge. Dans quel degré. Et je ne peux pas me contredire pour d'autres mensonges que j'ai déjà dit ou des vérités, donc ça ne va pas contredire, donc ça demande un effort. Comment mentir? Et cet effort qui va contre l'idée et contre la propension naturelle de dire ce qu'on pense, ce qui est dans la nature humaine, qui est être véridique, ça demande un effort, et cet effort est enregistré. Et ça, détecteur de mensonges, l'existence d'un détecteur de mensonges est la preuve que le mensonge est contre nature. Il faut faire un effort artificiel pour aller contre sa nature. Ayez-le donc en horreur et aimez la vérité. Jésus dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Et tout le reste vient du diable. Le oui mais vient du diable. Oui mais, oui. Oui, oui, non, non. C'est ou ce n'est pas. Ne mentez jamais,
pour quelque raison que ce soit. Prenez cette décision, hein, c'est une décision courageuse. Hein. Mais sachez que même si vous avez un défaut, parce que c'est ça le problème, hein, ça diminue notre ego, hein, eh bien, ça va, disons, polir votre ego. Dans quelle façon? Eh bien, les gens vont dire qu'il est courageux d'avouer, tout le monde se rend bien compte, ça demande un effort, et que c'est un effort d'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu que tout le monde apprécie. Donc, tout en pensant que vous allez diminuer en horreur, vous allez monter après. La première action, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est pas possible, etc. Mais après, ils vont dire, oui, moi j'ai fait peut-être la même chose, mais encore pire, tout le monde est pécheur, et puis au moins il a le courage d'avouer. Ouais. Mais au contraire, quand on apprend qu'il a menti, alors il n'est pas seulement le pécheur qui a fait ses péchés, mais en plus il est orgueilleux et menteur et donc trompeur. Donc ça ne va pas faire du bien à votre ego. Hein. Non, là, si vous voulez l'estime des hommes, soyez humble et véridique. On sait que cet homme est véridique et on l'apprécie. On se rend bien compte que quelqu'un dit toujours la vérité, on ne l'a jamais pris sur un mensonge. Et ça augmente votre valeur. Hein. Donc n'ayez pas peur de dire la vérité. C'est un petit prix que vous payez, mais ça a un grand rendement. Et surtout devant Dieu. Et surtout ne pas mentir en confession, hein, ça c'est le pire de tout. Un mensonge dans une confession, ça ajoute un péché mortel. Et ça rend le péché mortel invalide, et il n'y a aucun péché remis, il y en a un de plus. Un péché mortel parce qu'on se moque d'un sacrement. Donc, si vous avez des responsabilités, vous avez des enfants ou des petits-enfants, apprenez-les à être véridiques, n'est-ce pas? Traitez-les avec bonté, indulgence, lorsqu'ils avouent franchement une faute. Encouragez l'avou d'une faute. Pas la faute elle-même, mais la sincérité. Vous avez fait beaucoup pour leur éducation si vous leur savez inspirer l'horreur du mensonge et l'amour de la vérité. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge, qui est la mère de la vérité, qui est le siège de la vérité, parce que Jésus est vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo ed non Deo. Nostre omnipotente, actum in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in nonum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ille, Deum Deum, Deum Deum, genitum non factum, consubstantialem Patri,
et quem facto sunt, qui porter nos homines, et porter nos am salutem, et gentile celi, et incaratus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Domo Fatus est, Ucini Felixus et siam bonobis, sub concilio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit siatine, secundus tuam, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iunicare vivos et mortuos, cuius venindo erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio verbo cedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptismum, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Et cum spiritu tuo, recordare me, Domine, omnipotentatui dominans, et a sermonem rectum in nos meum, placent leve me in conspecto principis.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Secum et salutare, nos tibi sempervique gratias adjure, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui communigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae. Quod in tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione fede sempiternic vedeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatia doleture qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non ci sancta male quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, Deus et terra, gloria tua, orana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Francisco Bebecatoribus. Per omnia singula seculorum. Perceptis solidaribus moniti, per divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitaribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine vobiscum.
Confiderium potenti, Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannes Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Pater, et peccaminis vegetationes verbo et opera, et culpa, maxima culpa, Io pecco Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannes Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulum, Omnes Sanctos te Pater, ora et pro mea Domino nostrum. Miserere vestini potente Deus, et demissis peccatis vestis predicat volum vitam aeternam. Amen. Divergentia acceptione revisione peccatorem verso l'Empiro nobis omnis potens et misericordia mea. Amen. Decenius Dei civitere pecata mundi. Dominus Divinus Divinus Tectum meum, sed tantum dicere et sanitarum Maria, Dominus Divinus Divinus Tectum meum, sed tantum dicere et sanitarum Maria, Dominus Divinus Divinus Tectum meum, sed tantum dicere et sanitarum Maria.
Ego clamaticoinem exodissime Deus, inclinadem tuam exaudi verba mea. Dominus vobiscum, Ego spiritu tuo, oremus, subsimus Domine sacri dona miserii unite pregantes, ut quintui commemorationem nos facere percipistim, in nostre proficianti dimitatis auxilium, vivite Deus cum Dio Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratia. Bendiga todos os governos de Deus. Da Vater, des Filius, et Spiritus Sancti. Domine, salvus acem nostra telitum. Et exaudimus idiem, quae vocavemus te, Domine, exaudi orationem mea. et clamor meus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potest dignitas famulatur. Da famutur Rege nostro Filippo prosperus unitate infectum. In persevere timia tibi cruce facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deo maximum ad sacerdotiscum. Amen. Je Mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Fixez mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. C'est page 476, numéro... page 401, numéro 476. Deuxième strophe. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez par de vos prières, allez juste frayeur. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi. Mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Soyez-moi propice, avant que
de mourir. Avec sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. Avec celle de vous plaire, ô reine de mon cœur, je promets de rien faire qui blesse votre honneur. Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu, à tout âge, servent vos intérêts. Voyez couler mes larmes, mère du bel amour. Finissez mes alarmes dans ce mortel séjour. Venez rompre ma chaîne pour m'approcher de vous. Aimable souveraine de mon sorcellerie. Vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, et vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.